À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Joignez-vous à nous pour chanter le cantique 11 français du chant d'espérance. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est mort pour nous, il remplit nos cœurs d'allégresse, au ciel il nous invite tous. Cantique qui sera suivi par notre prière d'adoration, de louange et d'action de grâce qui sera faite par notre frère Witzer. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse, au ciel il nous invite tous. Je veux, oui je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta, nous viciens. Je veux, oui je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons le puissant Rédempteur. Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain. En paix gardé par sa puissance, conduit chaque jour par sa main. Je veux, oui je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons notre grand Rédempteur. Chantons du Rédempteur la gloire, celui qui nous aime est le roi couronné de victoire. À lui notre amour, notre foi. Je veux, oui je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons, louons le Rédempteur. Je veux, oui je veux chanter mon Sauveur,
je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons le sauveur, chantons, louons de Rédempteur. Seigneur Dieu, nous sommes venus devant toi aujourd'hui, quoique éloignés physiquement, pour te donner gloire, t'adorer, te louer. Nous apportons à tes pieds ce matin notre être fatigué et lassé. Nous sommes venus témoigner notre reconnaissance pour tes bienfaits. Ce que tu fais présentement, ce que tu as fait dans la vie de ton peuple et ce que tu continues à faire pour le salut de l'humanité. Le salut de tous ceux et toutes celles qui acceptent d'ouvrir la porte de leur cœur pour te recevoir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni revenir sur ta parole. Tes promesses sont certaines et véritables. Nous avons de multiples raisons et différentes raisons pour t'adorer. Mais au-delà de notre reconnaissance aujourd'hui, nous voulons te donner gloire pour ce que tu es. Tu es le Dieu éternel, le Tout-Puissant, le commencement et la fin. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons arrêter de fixer la situation présente, arrêter de regarder les défis de la vie, arrêter de regarder nos peurs, nos besoins pour contempler ta majesté. Le psalmiste, en contemplant les cieux et la terre, la lune, les étoiles, les œuvres de tes mains, il s'est demandé ce qu'était l'homme pour que tu te souviennes autant de lui. Et qu'était-ce le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Que sommes-nous, Seigneur, pour nous témoigner autant d'amour? Tu ne nous as pas aimés pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Tu nous as aimés parce que tu es le Dieu d'amour. Nous voulons t'adorer pour cet amour inconditionnel. Gloire à toi, Seigneur, pour la paix. Cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances de notre vie, qui ne dépend pas de ce que nous recevons, ce que nous avons accompli. Mais cette paix qui vient directement de toi. Nous, Seigneur, qui vous avons tourné le dos, qui avons rejeté ton plan de salut et péché contre toi. En tant qu'Église, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Église, bénissez notre Dieu, faites retentir la louange, car Dieu a conservé la vie à notre âme. Rendons gloire au Seigneur pour le plan du salut, le sacrifice de la croix, qui nous a garanti la vie éternelle, et qui, en plus de la vie éternelle, nous donne la possibilité de venir adorer ce matin. Sans ce sacrifice, nous n'aurions pas pu nous présenter devant la face de Dieu aujourd'hui. Frères et sœurs, puisque au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous d'un cœur sincère, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure pour chanter gloire à Dieu dans le culte d'adoration de ce matin. Faites monter les louanges à Dieu, chantez sa gloire et publiez ses hauts faits. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Merci à notre frère pour cette prière. À présent, la famille Similien lira pour nous le psaume 46. Après, nous chanterons le cantique 215 français. Au combat de la vie, conscrits et vétérans, le Seigneur nous convie, soldats, serrons nos rangs. Est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et quand les flots de la mer mugissent et écument, elles se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Évidemment,
On sait tous que Dieu est au milieu d'elle. Elle les prête ébranlés, Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations et des royaumes s'agitent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, bien évidemment. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Avec la joie, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé la harpe, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur toutes les nations. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Faisons place à la sœur Rose Marcel pour une prière de confession, suivie de Notre Père. Seigneur Jésus, nous pas fort honte. Nous pas voulu faire bon Dieu dans honte jodi. Seigneur, m'a prié au nom de toutes jeunes qui dans l'église là, toutes jeunes qui dans le monde. Seigneur, fais que comportement nous exemplaire pour vous. Fais-nous dignes de prononcer non.
Fais-nous dignes de marcher dans la clarté, oh Seigneur Dieu. Nous connaissons, Seigneur, que vous êtes avocat. Voilà, toujours pour plaider cause. Seigneur, nous vous merci pour ça. Nous demandons pardon, papa, pour à chaque fois que nous mêlons dans des séries de causes que nous pas qu'à sortir là-dedans. Seigneur, nous demandons pardon aussi à chaque fois que nous mettons dans des situations et que nous oublions que vous existez. Nous oublions que c'est à vous-même pour nous relayer. Seigneur, on a prié pour toute fois que nous manquons à parole. Pour toute fois, Seigneur Jésus, que nous désobéissons à parole. Pour toute fois, Seigneur Jésus, que nous mettons nous dans ça qui pas pour nous, Seigneur Jésus. Nous demandons pardon, Papa, bon Dieu, je dis, pour toute fois que nous fourrons bouche nous dans ça que nous pas doué fourrer bouche nous. Seigneur Jésus, nous demandons pardon pour toute fois que genoux tombé sous ça que nous pas te regarder. Seigneur Jésus, nous demandons pardon pour toute fois que nous allons dans des situations, dans des places qui pas professer parole ou qui pas manifester présence. Seigneur Jésus, nous demandons pardon à chaque fois que nous envions sa prochaine nous posséder. Parce que vous dites nous l'envie, pas supposer un bagage que nous devons cultiver la caille. Seigneur mon Dieu, nous demandons pardon pour à chaque fois que nous commettons adultère. Nous connaissons les nous faire, Seigneur. Nous demandons pardon pour ça. Seigneur bon Dieu, nous demandons pardon pour à chaque fois que nous menons en vain. Au lieu pour nous ta bonne gloire, au lieu pour nous ta bonne louange. Seigneur bon Dieu, nous demandons pardon pour chaque fois que nous pas mesurer temps nous. Que nous passons pile temps à faire des séries de bagailles qui pas honoré. Seigneur bon Dieu, nous demandons pardon à chaque fois que nous manquons à parole nous. À chaque fois que nous baillons menti. À chaque fois que nous désobéissons à parole nous. Seigneur mon Dieu, nous demandons pardon pour à chaque fois que nous pas respecter l'autorité. Quel que soit toi un simple adulte, quel que soit toi la police, quel que soit professeur, n'importe mon nié, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon à chaque fois, Seigneur Jésus, que nous pas suivre exemple. Nous demandons pardon à chaque fois, Seigneur, que nous pas à l'écoute de parole, que nous pas passer temps en présence. Demandons pardon aujourd'hui à Seigneur pour chaque fois que nous pas disponibles pour vous. Parce que c'est ça que vous m'avez dit nous pour nous faire. Seigneur Dieu, a fait décider pour nous aujourd'hui pour tout le monde qui sentit coupable dans toute action ça yo. Seigneur Dieu, ou c'est avocat par excellence, on va plaider cause nous. Ou c'est architecte par excellence, Seigneur Dieu, on va tracer route nous. Ou c'est ingénieur de tout ingénieur, Seigneur. Ou va construire la vie, nous, j'en voulais là. Seigneur, ou c'est docteur par excellence. Ou va soigner l'homme, nous. Oui, Seigneur, l'homme nous besoin soigner. L'homme nous besoin soigner pour les capables sembler avec vous. L'homme nous besoin soigner pour nous capables rencontrer vous. L'homme nous besoin soigner pour nous capables passer temps en présence vous. L'homme nous besoin soigner, Seigneur, pour nous capables rester ensemble avec vous. Seigneur, à chaque fois que nous prenons tout bagage ça yo sous dos nous, pour nous capables retirer yo dans nous échouer autant de fois que nous essayer. C'est peut-être ça, Seigneur Jésus, qu'on y a là n'a imploré présence ou n'a imploré aide ou Seigneur Jésus, car c'est seulement avec ou même que nous capables vainqueurs de toute bagage ça yo. C'est vous même seul qui capable nous la victoire sur toute bagage ça yo. Seigneur, nous renoncer à tout ça que nous sommes prononcer là yo avant là, Seigneur, ou connaît fond cœur nous, ou connaît tout jeune nous qui dans l'église et ou connaît dans tout ça que y a trempé, Seigneur, que yo pas ta supposé tremper. Nous invite intercéder pour nous aujourd'hui, Seigneur Jésus, parce que c'est eux même qui l'avenir. Et c'est vous-même qui te bat nous, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que vous-même vous venu chercher. Mais vous demandez nous, Seigneur Dieu, pour nous t'élever selon parole. Et c'est ça que fait notre poté au bas aujourd'hui, Seigneur Dieu. Nous implorer présence dans la vie, nous implorer main sous, Seigneur Jésus. Parce que c'est vous-même seul qui a dit un mot pour vous. C'est vous-même seul qui est capable de retirer dans sa pour mettre dans vos chemins. Voici, Seigneur, voici je marche sur une mauvaise voie et mets-moi sur la voie de la vérité, Seigneur Dieu. Quand tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Mettez-nous sous chemin au Père éternel. Parce que n'a toujours capable d'implorer nous quand nous connaissons que c'est vous-même seul qui secoue nous, Seigneur Jésus.
Maintenant, écoutons l'économe en service dans les propos de bienvenue. Ensuite, nous aurons 3 lectures. La première se fera dans le livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament au chapitre 40, les versets 28 à 31. La deuxième sera tirée du Nouveau Testament dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Et nous trouverons notre troisième lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Donc c'est avec joie ce matin que je vous souhaite la bienvenue au culte de la jeunesse et des pourtant de jeunesse, c'est gaieté, énergie, donc on va vraiment louer et adorer Dieu ce matin. N'oubliez pas, guys, que nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat. L'ennemi, le diable, ne dort pas. On doit être toujours prêt. On doit porter les armes spirituelles, ayant la vérité pour ceinture, la foi pour bouclier. Que Dieu nous garde. Bon dimanche et bon culte. Amen. La première lecture se fera par la sœur Ebania jeudi. Nous trouvons notre première lecture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Écoutons la sœur Jamanoa Emmanuela dans la deuxième lecture. La lecture se fera dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 18. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La troisième lecture sera faite par la sœur Evelina Henry.
Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Prêtons attention à présent au message de la parole de Dieu qui nous sera délivré par notre frère Dieu Maître et qui a pour thème « Ferme et constant au plus fort des combats ». Bonjour mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je remercie le Seigneur pour ce grand privilège qu'il m'a donné d'être le porte-parole de son message en ce dimanche de la jeunesse. Je le remercie d'être qu'il a fait de moi un des héritiers de son royaume, grâce au combat qu'il a mené pour moi sur le bois du Calvaire. C'est pour cette raison, je bénirai son nom en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous venons de faire 3 lectures ce matin. La première est tirée de Ésaïe 40, versets 28 à 31. Le deuxième, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Le troisième, Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Notre message aujourd'hui est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 à 18. Et nous avons choisi comme thème « Ferme et constant au plus fort des combats ». Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mets sur nos langues la machette enflammée pour pouvoir publier ton message. Et fais que la méditation de nos lèvres te soit agréable. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Nous commençons par le 11e verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans ce passage, mes chers amis, il y a un aspect très particulier que je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est Paul lui-même. Quand Paul a écrit sa lettre à l'église d'Éphèse, il était prisonnier à Rome. Il y avait beaucoup de soldats romains autour de lui. Et dans le passage, nous voyons que Paul s'est bien servi de l'image du soldat et de son équipement. Par-dessus tout, nous pouvons croire que Paul n'a pas eu de peur, car il savait, celui sur qui il a les yeux tournés ne l'abandonne pas. Malgré l'adversité, il a profité de ce moment de détention pour adorer le Seigneur dans la méditation et production de lettres d'encouragement aux différentes églises qu'il fréquentait. Peut-être que les autres prisonniers qui se trouvaient dans la même situation que lui se sentaient abattus, découragés dans cette lutte qu'il menait dans cette prison. Mais lui, Paul, il a une force spéciale qui animait son esprit, qui lui a permis de rester ferme et constant malgré le dur combat. À l'instar de Paul, mes bien-aimés, nous pouvons résister à l'ennemi si nous restons fermes et constants en Jésus. Ferme et constant peut être défini comme le caractère de ce qui est stable, ferme et inébranlable, même au milieu des épreuves. Une relation constante et progressive avec son Dieu doit être le soupir de tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit travailler de concert avec le Saint-Esprit pour maintenir une relation propre, ferme et constante dans quelque combat qu'il se trouve. Pour ce faire, il faut lutter avec l'esprit malin. Deuxièmement, il faut se fortifier par la puissance du Seigneur. Troisièmement, il faut s'armer des armes de l'esprit. Quatrièmement, il faut persévérer dans l'affliction. Et cinquièmement, il faut prier. D'où le premier point de notre méditation aujourd'hui, mes chers amis, c'est lutter avec l'esprit malin. La parole de Dieu nous dit, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Nous avons à lutter contre une armée d'esprits malfaisants. Tout d'abord, le diable. Comme son nom l'indique, lui, c'est le calomniateur. C'est le Satan, c'est le méchant, un meurtrier, le menteur, le séducteur, le tentateur, l'accusateur, l'oppresseur, le voleur, un loup cruel, un lion rugissant et dévoreur, un serpent rusé, un dragon destructeur, un rôdeur qui vient pour dérober, dévorer, tuer et détruire. C'est contre lui, mes chers amis, que nous avons à combattre. C'est vraiment pas une mince affaire. Celui que nous avons comme adversaire est puissant, mais celui qui est à côté de nous est tout puissant. Puis, nous avons à lutter contre son armée, qui est à son image, composée d'esprits impurs, méchants, qui tourmentent, qui oppressent, qui détruisent, qui lient, qui affligent les gens par toutes sortes de souffrances spirituelles, morales et physiques.
en découvrant l'identité, l'agressivité et la puissance de nos ennemis, nous pourrions être effrayés, comme les envoyés qui rencontrèrent les géants du pays Canaan et qui furent découragés. Mais souvenons-nous que les hommes que Dieu a utilisés pour remporter ces combats n'étaient pas des surhommes, c'était des hommes comme nous. Donc nous aussi aujourd'hui, nous pouvons gagner des batailles. Ils s'appuyaient sur le Seigneur. Ils allaient avec la force du Seigneur. Ils avaient des armes qui pouvaient peut-être ridicules à leurs ennemis, mais c'était celles que le Seigneur leur indiquait. Pour prendre Jéricho, mes chers amis, si vous vous rappelez de Josué, il a utilisé une stratégie qui a dû intriguer ses ennemis. Et comment? Une possession quotidienne pendant 7 jours autour de la ville. Puis le septième jour, des trompettes et aux cris de guerre des Israélites, les murs de la forteresse sont tombés, comme Dieu l'avait dit. Gédéon aussi a remporté la victoire contre une multitude avec 300 hommes, des cruches, des lampes et un cri de guerre. David, de son côté, juste avec un bâton, sa fronde et des pierres soigneuses, il s'avançait contre le géant Goliath et au nom de l'Éternel, il l'a vaincu. Il faut remarquer, mes bien-aimés, que tous ceux qui ont combattu dans les armées de Dieu l'ont fait en s'appuyant sur le Seigneur et en se conformant à ses instructions. La lutte est dure, mes bien-aimés, mais il faut rester ferme et constant, ancré dans le Seigneur. Oui, les démons nous attaquent dans le domaine qui appartient à notre âme. Ils opèrent pour dépraver l'image céleste qui réside à notre cœur. Nous devons, par la grâce de Dieu, prendre la résolution de ne pas céder à Satan. Résistons-lui et il s'enfuira. Si nous lui ouvrons la voie, il gagnera immanquablement du terrain. Si nous doutons de notre état spirituel, de notre chef ou de la solide puissance, si nous doutons de notre état spirituel, eh bien, l'ennemi gagnera la victoire. Car cette armure spirituelle que nous donne l'évangile de grâce, Satan ne peut pas résister avec. La lutte est dure, mes frères et sœurs, mais il faut encore et encore rester ferme et constant, car celui qui s'arrange à côté de nous dans cette bataille est fidèle, et c'est lui qui nous fortifie. D'où le deuxième point de notre méditation d'aujourd'hui, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La force du Seigneur est une force toute puissante, selon Éphésiens chapitre 6. Le Seigneur est fort, tout puissant. C'est lui qui communique sa force, selon 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Pour la recevoir, il faut premièrement la lui demander. Priez en tout temps afin que vous ayez la force, selon Luc chapitre 21, verset 36. Demandez et vous recevez, dit Jésus. C'est en venant auprès du Seigneur et en la cherchant en lui que nous recevrons sa force. Ensuite, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous nourrir de la parole de Dieu. Élie le prophète était complètement découragé, déprimé. Mais Dieu lui fit porter par un ange un gâteau spécial. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il y a une nourriture qui donne la force de Dieu. Le pain de Dieu, c'est Jésus lui-même. Cela signifie que la force de Dieu nous est communiquée par notre communion
avec Christ. Comme le sarment qui demeure attaché au cep reçoit la vie du cep, nous aussi, nous recevons la force de Dieu en demeurant fermes et constants dans sa parole. Les Israélites furent nourris par la manne de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Chaque matin, ils recueillaient ce pain du ciel qui leur donnait la force de marcher, d'affronter leurs ennemis. C'est dans notre communion de chaque jour avec Jésus que nous nous fortifions. Il est le pain de Dieu qui nous fortifie. Notre communion avec le Seigneur est le résultat de notre foi en lui. Dans la prière, dans la lecture, dans l'écoute de sa parole, la sensibilité au témoignage du Saint-Esprit. Et aussi, la prière personnelle, c'est un moyen de communion avec le Seigneur. Nous lui parlons et il nous écoute. La lecture de la parole de Dieu est un second moyen de communion avec lui. Il nous parle par les Écritures. Elle est une nourriture pour notre âme. Le Saint-Esprit est celui par lequel le Seigneur nous accorde sa présence et nous fortifie. L'Église, les réunions de prière, les assemblées qui prient, tout ça, c'est des moyens de grâce. C'est des moyens qui nous permettent de rester fermes et constants, même dans le plus fort combat. Certains pensent qu'il suffise de crier des versets bibliques, comme des slogans, des chants de louange, d'agiter des bannières imprimées de versets, de pratiquer une certaine gestuelle pour mettre en fuite le malin et son armée. Les choses telles que nous les enseignent les Écritures sont plus profondes que cela. Et c'est elles qui nous instruisent à nous armer des armes de Dieu. D'où le troisième point de notre méditation, mes bien-aimés, ferme et constant avec les armes de Dieu. Dans son enseignement, l'apôtre Paul s'inspire de l'armure de soldats pour désigner les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre. Recevoir la force de Dieu est une arme qui nous permet d'être fermes et constants au plus fort des combats. Armons-nous des munitions de Dieu pour pouvoir faire face à l'ennemi. Pour remporter la victoire dans ce combat spirituel, il faut des armes puissantes, des armes spirituelles, celles de Dieu, une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, un bouclier, une épée. La vérité pour ceinture. La vérité est le premier élément de notre résistance au diable, mes bien-aimés. Jésus est la vérité. Si nous demeurons en lui, nous demeurons dans la vérité. Nous connaissons la vérité et la vérité nous a franchis. Jean chapitre 8, verset 32. Elle nous rend libres et nous fait marcher avec assurance. Dieu nous appelle à être vrais dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Marcher dans la vérité, parler selon la vérité, agir avec vérité et droiture, c'est ceindre nos reins pour être fermes et constants au plus fort des combats. Marcher dans la vérité est la normalité pour un disciple de Christ. Par la droiture de notre cœur, la sincérité de nos sentiments, nous confondons celui qui est rusé, menteur et calomniateur, le père du mensonge, le diable. Ensuite, il faut la justice de Christ. La justice de Dieu, mes chers amis, recouvre et protège ceux qui croient en lui. Si nous lisons Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Et qui demeurent en lui ceux qui pratiquent la justice, qui vont droit leur chemin. Nous devons revertir de la justice de Dieu, mes bien-aimés. Christ est devenu malédiction afin que nous devenions par lui. Et en lui, justice de Dieu. C'est une justice parfaite, une cuirasse qui nous protège des attaques du diable. Nous pouvons lui faire face avec assurance, car celui avec qui nous marchons est puissant. Il nous faut aussi, mes bien-aimés, le zèle de l'évangile pour chaussures. L'évangile est encourageant.
Il ne laisse pas indifférents, mais il nous stimule au service de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Annoncez l'évangile. Il est important d'avoir du zèle pour Dieu, mes bien-aimés. Demandons du courage à Dieu. Celui qui manque de courage a peur du lion rugissant et sera incapable de se tenir ferme et constant au plus fort des combats. Nous devons nous armer de courage pour affronter l'ennemi de nos âmes. Et ce courage nous est donné par l'évangile de Jésus-Christ. Il nous faut le salut pour casque. Avec le casque, le soldat se protège la tête, et la tête, c'est le siège de nos pensées, de notre réflexion. C'est la partie la plus exposée et la plus fragile de notre corps. C'est là que le diable attaque, à la tête. Il va essayer de nous transpercer avec le doute. C'est par là qu'il a ébranlé Ève et l'a fait tomber dans son piège, en insinuant un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3. Nous avons aussi besoin, mes bien-aimés, la foi pour bouclier. Dieu dit, mon bouclier est en Dieu. Alors David dit, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume 7, verset 10. Dans le psaume 144, verset 2, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Dieu est notre bouclier dans les combats rapprochés comme dans les attaques des flèches du malin. Par la foi, nous nous réfugions en lui et il nous couvre parfaitement. Il nous entoure par derrière et par devant, de tous côtés. Contre lui viennent s'écraser les traits enflammés du malin, le calomniateur, l'accusateur. Nous devons aussi, mes bien-aimés, rester fermes et constants dans la parole de Dieu. C'est aussi une arme puissante, la parole de Dieu. Lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu. Il est écrit. Et le diable s'est enfui. Dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Non, sans avoir essayé de retourner l'âme contre Jésus, mais le Seigneur savait parfaitement manier la parole de Dieu. Le diable peut essayer de nous tromper en utilisant des textes bibliques hors de leur vérité. Mais n'oubliez pas, c'est un menteur, c'est un rusé. Comme Jésus l'a fait, retirez-lui l'épée des mains et retournez-la contre lui. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, une âme spirituelle tranchante et pénétrante, très efficace, si seulement nous savons comment la manier spirituellement. La toute dernière des âmes de l'esprit, mes bien-aimés, c'est la prière. La prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela à une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Ne nous relâchons pas de notre vie de prière. Prions sans cesse, avec foi et persévérance. Ceux qui prient de cette façon remportent les victoires sur l'ennemi. Priez sans cesse, mes bien-aimés. C'est en priant que vous allez pouvoir rester ferme et constant au plus fort des combats. Souvenons-nous, mes bien-aimés, de ces éléments décisifs pour triompher dans nos combats. Nous devons rester fermes et constants dans cette lutte, dans le nom de Jésus. En son nom, nous prions, nous proclamons la victoire. Nous chassons les démons, nous maîtrisons les serpents, nous sommes gardés des breuvages empoisonnés. Nous faisons tout en son nom et en particulier, nous avançons fermes et constants contre l'ennemi
au nom du Seigneur Jésus. Restons fermes et constants dans le sang de Jésus qui nous fortifie contre l'esprit du malin. Il nous lave, nous purifie parfaitement, nous rend plus blancs que la neige. Il nous couvre et nous protège contre l'exterminateur. Le sang de l'agneau nous donne la victoire sur Satan et son armée. Apocalypse chapitre 12. Restons fermes et constants dans la parole de Jésus avec laquelle si nous nous armons, nous serons plus que vainqueurs. La parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est l'épée de l'esprit. Nous la gardons, nous la proclamons, nous la pensons, nous la vivons. Il y a une parole constante pour notre foi. Il est écrit. Jésus lui répondit, il est écrit. Et le diable le laissa. Restons fermes et constants dans l'esprit de Jésus pour persévérer. Il est notre force. Si nous appartenons à Christ, son esprit habite en nous. Il nous conseille, il nous conduit, il nous accorde ses dons, il nous remplit, il nous sanctifie et il nous fortifie. Restons fermes et constants dans la prière, mes chers amis, pour rester connectés avec Dieu dans cette lutte qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Les vainqueurs de Dieu étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit et étaient fermes et constants dans leur dur combat. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Avancez au nom de Jésus. N'oubliez pas, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre tout. Et il faut que vous ayez aussi dans la tête que celui en qui nous nous confions est plus fort. Gardez la foi dans l'adversité, tout en demeurant ferme et constant au plus fort des combats. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci à notre frère pour ce message édifiant. Maintenant, notre sœur Renise nous conduira dans une prière d'intercession suivie par les annonces. Prions Dieu. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Éternel notre Dieu, nous voici devant ta sainte présence pour t'élever avec des paroles de louange et pour te remercier pour toutes les bénédictions que tu ne te lasses jamais de nous donner. Nous voulons aussi te demander pitié pour nos jeunes. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de ton amour, mais tu es toujours là pour nous aimer. Nous te demandons pardon pour nos péchés intentionnels ou non. Aie pitié de nous, Papa. Oui, nous voulons aussi te confier nos jeunes. Oui, les jeunes du monde entier. Tu dis dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les jeunes, pour tous les jeunes. Nettoie leur cœur et supprime toutes les émotions négatives qu'ils détiennent. Seigneur, ils ont besoin de toi et de toi seul. Verse en eux ton amour et ton pardon. Touche chacun d'eux. Fais qu'ils soient un instrument de paix et d'amour pour que le monde entier puisse te connaître. Mets en eux ta sagesse pour qu'ils puissent voir ta grandeur. Oui, Seigneur.
nous sommes en train de te prier pour les jeunes. Les jeunes avec leurs désirs, leurs aspirations, leurs difficultés et leurs espérances. Nous te prions pour ces jeunes exposés, pour ceux qui sont exposés à toutes sortes de maladies et d'infirmités. Protège-les, Seigneur. Oui, protège-les. Nous te prions de libérer aujourd'hui les jeunes qui sont enchaînés par toute forme de possession. Nous te prions pour ceux qui sont asservis à la drogue et à l'alcool. Conduis-les vers ta lumière et ta paix dans ton infinie miséricorde. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi. Fais qu'ils s'approchent de toi et je sais que tu t'approcheras d'eux aussi. Aide-les à prendre conscience de leur état et à faire ta connaissance, Seigneur. Nous réclamons ta grâce, Père miséricordieux. Toi qui es la voie, la vérité et la vie, aie pitié de cette jeunesse. Nous te prions aussi pour ceux qui te servent. Fais qu'ils restent toujours attachés à ta parole et qu'ils soient des modèles pour ceux qui ne t'ont pas accepté encore. Oui, Dieu Tout-Puissant, veuille prendre soin de cette jeunesse qui aimerait faire ta connaissance. De la jeunesse aussi qui ne veut pas entendre parler de toi. Père, rentre dans leur cœur. Tu es le seul espoir et la seule force de cette jeunesse. Merci, Éternel des armées. Que ta lumière brille en eux. Merci d'avoir répondu à notre prière. Que toute la louange et l'action de grâce soient à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici ici nos annonces pour cette semaine. On a notre prière matinale sur WhatsApp et Facebook chaque matin. On a notre prière du mardi soir. L'étude biblique de vendredi soir 7h PM avec détails affichés au cours de la journée. Le pasteur Paul dispense des cours de prédication à chaque 2 semaines aux prédicateurs et aspirants pasteurs de notre congrégation à partir de 6h PM. On a le culte de dimanche qui se poste à 10h45 sur les plateformes telles que WhatsApp et Facebook. Comme annonce spéciale, on veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette fin de semaine ou qui le feront au début de cette semaine. Pour les dîmes ou les dons, vous pouvez faire soit un virement Interac à l'adresse de emem2027@commercial.yahoo.com ou par carte de crédit sur notre site à www.égliseméthodiste.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu un jour à la fois. Procurez-vous ce recueil ou offrez-le en cadeau. Il est en vente à $20 sur le site des éditions Aurore. Merci. Entonnons ensemble le cantique final dans le chant d'espérance, le numéro 220. Sire de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire.
Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voici à la fin de notre culte. Nous vous remercions de l'avoir suivi et disons un grand merci à tous ceux qui y ont contribué d'une manière ou d'une autre pour cette réalisation. Maintenant, recevons notre bénédiction. Bon dimanche à vous tous. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.